Petit frère vécut un moment bien difficile. Maman n'appréciait pas du tout que ses boulettes de viande servent de décoration, et elle semblait croire que c'était petit frère qui avait eu cette idée. C'est Carlson qui, commença petit frère, mais son père l'interrompit sévèrement. Fais-nous grâce de tes histoires sur Carlson. Bo et Britta éclatèrent de rire. Corbeau. Ce n'est vraiment pas de chance qu'il ait été obligé de s'en aller juste au moment où on allait faire sa connaissance. Petit frère se mit à ramasser les cubes tout en mangeant tristement la boulette de viande. Inutile de lui parler davantage de Carlson. Mais son ami lui manquait et c'est fou comme il lui manquait. Prends le café et oublions ton Carlson, dit papa en caressant la joue de petit frère pour le consoler. En hiver, toute la famille avait l'habitude de prendre le café devant la cheminée dans la salle de séjour. Ce soir-là, elle n'avait pas dérogé à la règle bien que le printemps s'annonçât déjà. La fin de journée était claire et douce, les tilleuls qui bordaient la rue avaient des petites feuilles vertes tendres. Petit frère n'aimait pas le café, mais il aimait beaucoup rester devant la cheminée en compagnie de ses parents, de Bo et Britta. Ferme les yeux, s'il te plaît, demanda petit frère à sa mère qui venait de poser le plateau avec le café sur la petite table près de la cheminée. Pourquoi veux-tu que je ferme les yeux? Parce que tu m'as dit que tu n'aimes pas me voir manger du sucre et j'avais l'intention d'en prendre un morceau. Il avait besoin de ça pour se consoler. Pourquoi Carlson était-il parti? Ce n'était pas bien de sa part de disparaître en laissant comme seule trace une pauvre petite boulette de viande. Petit frère s'était installé dans l'âtre, aussi près du feu que possible. Ce moment qu'ils passaient tous ensemble après le dîner était un de ses préférés. Il pouvait discuter avec ses parents qui avaient le temps de l'écouter, ce qui n'était pas toujours le cas. Il aimait aussi entendre Bo et Britta se chamailler et parler du bahut. S'il avait bien compris, un bahut était une école très différente de la sienne et nettement plus intéressante. Petit frère aurait voulu parler de son bahut à lui, mais Bo et Britta ne le prenaient pas au sérieux, et il se méfiait de tout ce qui pouvait les inciter à se moquer de lui. En fait, ce n'était pas grave s'il se payait sa tête, car il le leur rendait bien. Quand on a un frère comme Bo et une sœur comme Britta, il est indispensable de savoir se défendre. Eh bien, mon chéri, avais-tu bien appris tes leçons pour aujourd'hui interrogea maman. Ce n'était pas le genre de sujet que petit frère aimait qu'on aborde, mais puisque sa mère n'avait rien dit pour le morceau de sucre, il était bien obligé d'accepter de répondre à sa question. Oui, très bien. Comment pouvait-elle lui demander de se soucier de ses devoirs alors que son ami avait disparu? Carlson occupait entièrement ses pensées. Qu'avais-tu à apprendre questionna papa. Petit frère était de plus en plus agacé. Est-ce qu'ils avaient l'intention de continuer comme ça longtemps? Ce n'était tout de même pas pour parler de ses devoirs qu'ils s'étaient réunis dans la salle de séjour. L'alphabet, s'empressa-t-il de répondre. Tout l'alphabet du début jusqu'à la fin, et je le connais. D'abord il y a un A, et puis les autres lettres. Petit frère se mit à penser à son ami et attrapa de nouveau un morceau de sucre. Les autres n'avaient qu'à continuer de bavarder comme bon leur semblait. Reverrait-il Carlson un jour? Finalement, c'est Britta qui le sortit de ses rêveries. Petit frère, tu n'entends pas? Tu ne veux pas gagner 25 or? Lentement, la question de Britta entrait dans la conscience de petit frère. Il n'avait rien contre le fait de gagner 25 or, mais que cachait la proposition de sa sœur? 25 or, ce n'est pas assez, affirmait-il avec assurance. La vie est si chère maintenant. Tu sais par exemple combien une vaut une glace à 50 or? Laisse-moi réfléchir, dit Britta l'air malin. 50 or? Oui, c'est bien ça, répondit petit frère. Alors tu comprends bien que 25 or, ce n'est pas assez. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit, fit remarquer Britta. Je ne vais pas te demander de faire quelque chose, je vais te demander de ne pas faire quelque chose. Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ce soir, tu ne dois pas te montrer dans la salle de séjour. Père sera là, tu comprends, lui expliqua Bo. C'est le nouveau petit copain de Britta. Petit frère hocha la tête. Ah, c'était ça ses calculs. Maman et papa allaient au cinéma, Bo se rendait à un match de foot et elle avait l'intention de roucouler tranquillement avec son amoureux dans la salle de séjour. Petit frère, lui, était relégué dans sa chambre. Et ça, pour un dédommagement minable de 25 or. Elle était sa famille. Elles sont comment ces oreilles? Demanda petit frère. Elles sont aussi décollées que celles de ton ancien copain? Il savait que sa question énerverait Britta. Tu vois, maman, tu comprends maintenant pourquoi je ne veux pas que petit frère reste avec nous? Il fait fuir tous mes amis. Oh, tu exagères, répondit maman sans grande conviction. Elle n'aimait pas que ses enfants se chamaillent. Mais non, je n'exagère pas. Il n'a pas fait fuir Classe, peut-être? Tu sais ce qu'il lui a dit? D'abord, il l'a dévisagé, puis il lui a lancé. À mon avis, Britta ne doit pas beaucoup aimer les oreilles comme les tiennes. Classe n'a pas eu envie de revenir après ça, et ça se comprend, non? Du calme, pas de panique, dit petit frère sur le même ton que Carlson. Je resterai dans ma chambre, et je le ferai gratuitement. Je ne vais quand même pas me faire payer pour qu'on ne me voie pas. Tant mieux, dit Britta. Tu me promets de pas te montrer de toute la soirée? Juré craché?
J'aurais craché. De toute manière, je n'ai aucune envie de les voir, tes copains. Je serais même prêt à payer 25 or pour ne pas les croiser. Un peu plus tard, il s'était retiré dans sa chambre. Gratuitement. Maman et papa étaient au cinéma et Beau à son match. Un léger murmure lui venait de la salle de séjour. C'était Brita et Père qui se parlaient à voix basse. Petit frère avait laissé sa porte entr'ouverte pour essayer de capter quelques mots, sans y parvenir. Finalement, il alla se poster devant la fenêtre pour contempler le crépuscule. Il espérait voir Christer et Gunilla dans la rue, mais il n'y avait que quelques grands garçons qui se battaient. C'était intéressant le temps de la bagarre, mais très rapidement les garçons firent la paix. Après cela, plus rien. Quelle soirée ennuyeuse. Soudain, Petit frère entendit un bruit divin, le bourdonnement d'un moteur. L'instant d'après, Carlson entra par la fenêtre. « Tiens, t'es là toi, petit frère ?» fit Carlson sur un ton détaché. « Tiens, te revoilà, Carlson !» répliqua petit frère. « Tu avais promis de rencontrer papa et maman, pourquoi tu t'es sauvé ?» L'air vexé, Carlson mit les mains sur les hanches. « Ça, c'est le bouquet. Depuis quand t'es interdit de surveiller sa maison ? Un propriétaire doit veiller au bon fonctionnement de son foyer, sinon c'est le désordre total. Est-ce ma faute si tes parents ont voulu faire ma connaissance juste au moment où j'avais des obligations ?» Il jeta un regard dans la chambre. « En parlant de maison, où est ma tour ? Qui a détruit ma jolie tour et où est ma boulette de viande ?»« J'ai cru que tu ne reviendrais pas, balbutia petit frère. »« Ah, d'accord. Le meilleur bâtisseur du monde construit une tour et que fait-on de son œuvre ? On pourrait penser que quelqu'un aurait eu l'envie d'installer une barrière pour la protéger. Non, pas du tout. On la rase, on la détruit, voilà ce qu'on fait. Et on mange la boulette de viande par-dessus le marché. » Carlson alla s'asseoir sur un tabouret pour bouder. « Tout ça, c'est purement matériel ?» essaya petit frère en faisant un geste nonchalant de la main. « Pourquoi s'en faire ?»« Tu dis ça parce que ce n'est pas toi qui l'as fabriqué ?» riposta Carlson déçu. « C'est trop facile, on détruit, puis on dit que c'est purement matériel, et que c'est plus la peine d'en parler. Alors que moi, j'avais construit cette tour de mes pauvres petites mains. » Il se leva pour montrer ses doigts potelés à petit frère, puis il reprit sa place sur le tabouret, l'air encore plus maussade. « Je ne joue plus, soupira-t-il. Puisque c'est comme ça, je ne joue plus. » Petit frère était désespéré. Il ne savait pas quoi faire. Au bout d'un long silence, Carlson ajouta. « Il est possible que je retrouve ma bonne humeur si quelqu'un m'offre un petit cadeau. Ce n'est pas certain, mais peut-être qu'un petit cadeau me rendrait de nouveau joyeux. » Petit frère se dépêcha de fouiller dans le tiroir de la table où il rangeait ses objets précieux. Ses timbres, ses billes, ses craies, ses soldats de plomb, et une petite lampe de poche à laquelle il tenait beaucoup. Il la montra à Carlson. « Que dirais-tu de ça ?» Carlson la saisit vite. « Oui, c'est exactement ce genre de cadeau qui pourrait me rendre ma bonne humeur, dit-il. Elle n'est pas aussi belle que ma tour, mais tu me la donnes, j'essaierai d'être un peu content. Je te l'offre. » « Elle fonctionne ?» L'air méfiant, Carlson appuya sur le bouton. La lampe s'alluma, ses yeux se mirent à pétiller. « Quand je me promènerai sur le toit pendant les soirées d'automne, elle m'aidera à trouver le chemin de ma petite maison et m'évitera de me perdre parmi les cheminées, » expliqua-t-il en caressant la lampe. Petit frère était ravi. Il espérait un jour pouvoir l'accompagner lors de ses promenades et le voir s'éclairer avec la lampe de poche. « Ça y est, petit frère, j'ai retrouvé ma bonne humeur, » constata Carlson. « Va chercher tes parents pour qu'ils fassent ma connaissance. » Ils sont allés au cinéma. « Au cinéma ? Alors qu'ils auraient pu me rencontrer. »« Oui, il n'y a que Brita à la maison et son nouveau copain. Ils sont dans la salle de séjour et je n'ai pas le droit d'y aller. »« Que me racontes-tu là ?» s'écria Carlson. « Tu n'as pas le droit d'aller où tu veux. Il n'est pas question que nous nous en accommodions. Allez, viens. »« J'ai promis. » « Et moi, j'ai promis qu'à la moindre injustice, je foncerai comme un rapace. Dis-moi exactement ce que tu as promis. »« J'ai promis de ne pas me montrer dans la salle de séjour ce soir. »« Parfait. Tu ne vas pas te montrer. Mais tu aimerais beaucoup voir le nouveau petit copain de ta sœur, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, c'est celui qu'elle avait avant avait des oreilles incroyables, et j'aimerais bien voir comment elles sont celles de son nouveau copain. »« Et moi donc ?» dit Carlson. « Si tu attends un peu, je vais inventer un truc astucieux. Le meilleur astucieur du monde, c'est moi, Carlson sur le toit. » Du regard, il chercha autour de lui. « J'ai trouvé, dit-il en hochant la tête. Une couverture. C'est d'une couverture dont nous avons besoin. Je savais bien que j'allais astucier quelque chose. » « C'est quoi exactement ce que tu as astucié ? Tu as promis de ne pas te montrer dans la salle de séjour ce soir, n'est-ce pas ? Mais si tu y vas avec une couverture sur la tête, tu ne te montreras pas. »« Non, mais il n'y a pas de non mais. Si tu y vas caché sous une couverture, tu ne te montreras pas, » conclut Carlson sur un ton décidé. « Pareil pour moi. Si j'y vais sous une couverture, je ne me montrerai pas. » Ce qui, entre parenthèses, est regrettable pour Brita. À cause de sa stupidité, elle ne me verrait pas, la pauvre petite. Carlson arracha la couverture du lit de petit frère et la mit sur sa tête. « Viens, cria-t-il, viens sous ma tente !»
Petit frère se glissa sous la couverture à côté de Carlson qui pouffait de satisfaction. Est-ce que Britta t'a dit qu'elle ne voulait pas d'une tente dans la salle de séjour ? Tout le monde serait ravi d'en avoir une, surtout si cette tente est éclairée, affirma Carlson en allumant la lampe de poche. Connaissant Britta, Petit frère n'en était pas aussi sûr, mais il trouvait passionnant et magique d'être sous la couverture avec Carlson et sa lampe. Il suggéra qu'il valait peut-être mieux rester dans sa chambre sans s'occuper de Britta, mais Carlson n'était pas de cet avis. « Je ne supporte pas les injustices, rappela-t-il, et j'irai dans la salle de séjour, coûte que coûte !» Se déplaçait vers la porte. Petit frère ne pouvait plus pas faire autrement que de suivre. Une petite main potelée saisit la poignée. Tout doucement, la tante se dirigea vers l'entrée qu'un épais rideau séparait de la salle de séjour. « Du calme, pas de panique !» chuchota Carlson. Sans un bruit, la tante traversa l'entrée et s'arrêta derrière le rideau. À présent, Petit frère percevait mieux le murmure des voix, mais pas assez pour distinguer les mots. La lumière dans la salle de séjour était éteinte. Apparemment, Britta et son amoureux se contentaient de la faible lumière crépusculaire. « C'est parfait !» chuchota Carlson. « Comme ça, ma lampe de poche se verra encore mieux quand je l'allumerai. Et comme ça, nous et notre tante serons une délicieuse surprise pour ta sœur, » expliqua-t-il à voix basse. Très, très lentement, la tante sortit de derrière le rideau. Très, très lentement, elle se dirigea vers le canapé de l'autre côté de la salle, où étaient installés Britta et Père. « Je t'aime bien, Britta, » dit une voix mal assurée. Qu'est-ce qu'il pouvait être ridicule, celui-là ? C'est vrai ? Répondit Britta, puis il y eut de nouveau un silence. Lentement et inexorablement, la masse sombre se dirigea vers le canapé. Bien qu'elle ne soit maintenant plus qu'à 2 pas, Britta et Père ne se rendaient compte de rien. « Et toi, tu m'aimes bien, Britta ?» demanda Père timidement. Sa question resta sans réponse. Soudain, le faisceau éblouissant d'une lampe de poche perça la pénombre pour atteindre le garçon en plein visage. Il se leva et Britta poussa un cri. Toute la salle résonna des rires étouffés et de bruits de pas qui s'éloignaient en direction de l'entrée. Quand on est aveuglé par une forte lumière, on ne voit rien mais on entend tout. Britta et Père entendirent un rire déchaîné derrière le rideau. « C'est mon insupportable frère, dit Britta. Il va avoir de mes nouvelles. » Petit frère avait du mal à refouler son rire. « Mais évidemment qu'elle t'aime bien, gloussait-il. Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Britta aime tous les garçons. » Puis un gros fracas se fit entendre, suivi d'une nouvelle explosion de rire. « Du calme, pas de panique, » chuchota Carlson quand la tente s'écroula. Petit frère s'efforça de rester aussi calme que possible, bien que le rire bouillonne en lui et bien que Carlson soit tombé sur lui. Leurs jambes étaient tellement emmêlées qu'il avait du mal à retrouver les siennes, et il savait que Britta n'allait pas tarder à les rattraper. Après avoir réussi à se relever, ils foncèrent dard dans la chambre de petit frère, talonnés par Britta. « Du calme, pas de panique, » chuchota Carlson en courant à toute vitesse sous la couverture. « Le meilleur coureur du monde, c'est Carlson sur le toit !» ajouta-t-il essoufflé. Petit frère fonça lui aussi, et il avait intérêt, il fallait faire vite. À la toute dernière minute, ils parvinrent à entrer dans la chambre de petit frère et à fermer la porte derrière eux. Carlson tourna la clé. Joyeux et contents d'eux, ils continuèrent de rire en écoutant Britta cogner à la porte. « Attends que je t'attrape !» hurlait-elle. « Mais je ne me suis pas montré !» s'exclama petit frère. Ils étaient 2 à rire. Si Britta n'avait pas été aussi furieuse, elle s'en serait aperçue.